Bonjour à tous. Donc, l'idée de la présentation d'aujourd'hui, ça va être de vous présenter ma vision de la réussite du management de la diversité. Un peu faire sauter tout ce qu'on peut voir sur les recrutements qu'on peut faire et qu'on n'ose pas faire. Donc, dans le management de la diversité, la clé déjà, pour moi, je l'expliquerai un peu mieux tout à l'heure, c'est le management. Parce qu'aujourd'hui, management de la diversité sans management, déjà, c'est hyper compliqué. Après, aujourd'hui, l'idée du bonnet, c'est quoi? Le fait d'avoir un bonnet à pompons n'implique pas aujourd'hui que je sois moins compétent, n'implique pas que je sois moins employable. Et pourtant, si je venais à un entretien de recrutement, je serais déjà mis dans une case. Comme cette personne, qu'on va qualifier comme le vieux, aujourd'hui, qui est aujourd'hui vu comme quelqu'un de pas forcément super dynamique, qui va demander un certain salaire, qui va pas forcément vouloir s'adapter. La maman, aujourd'hui, qui va être malheureusement caricaturée par ses problématiques d'horaire. Je dois aller chercher les enfants, j'ai l'école. Pourtant, on aime tous sa mère. D'ailleurs, maman, merci. Après, on va avoir le jeune, cette fameuse génération Z, inemployable, qui ne rentre pas dans les cadres, dont on ne sait pas quoi faire, et qui, en plus, n'a pas d'expérience. Pourquoi on va le recruter? Et enfin, notre fameux jeune diplômé, aujourd'hui, issu d'un système scolaire. Alors tous, chefs d'entreprise, on est d'accord pour dire que l'école ne nous prépare pas à la vie en entreprise. Et tous, on met des annonces, Bac+2, Bac+3, Bac+5. Et ces personnes-là, on les met de côté tout de suite. Comment on peut, une fois qu'on a recruté ces personnes-là, faire un management de la diversité réussi? C'est très simple. D'abord, on intègre. L'intégration réussie de ces personnes, c'est qu'ils doivent comprendre les autres. Donc, sans cette compréhension, ça ne fonctionne pas. Par-dessus, la confiance. Confiance en eux, pour certains qui ont été mis de côté, confiance dans l'entreprise et surtout confiance dans l'employeur. Moi, en tant que chef d'entreprise, autant vous dire que quand je m'entends dans les médias, je ne me parlerai même pas à moi-même. Donc, vous imaginez quelqu'un que je recrute et qui a eu des problématiques. Et enfin, les compétences. Aujourd'hui, ces personnes-là ont des compétences. Il faut être capable, de les détecter pour voir leur potentiel. Et surtout, en deuxième, de faire un système d'apprentissage qui soit adapté. Et notre petit vieux, ça devient un senior. Celui-là, il me fait envie, ce senior-là, qui va apporter son expérience, son savoir-être, son savoir-faire, aujourd'hui, dans l'entreprise. Notre maman, aujourd'hui, c'est plus une problématique, les horaires. On a quelqu'un de hyper efficace, multitâche, aujourd'hui, empathique, qui va comprendre les autres, qui va être capable de tout faire dans un temps donné. Notre jeune diplômé, quand on va commencer à lui donner sa chance, il va rentrer dans ce cadre-là. Dans l'intégration, on parlait d'un cadre avec de l'autonomie. On va lui laisser l'autonomie qu'il faut pour qu'il se développe. Par contre, il va venir faire sa première expérience, éventuellement sa carrière, parce qu'on aura détecté son potentiel. Et enfin, notre personne non diplômée. Qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? Ce gars-là, il va vouloir prouver que, contrairement aux autres, il est capable aussi de s'intégrer, il est capable d'apprendre, il est capable d'être à fond. J'aurais tendance à dire presque qu'il va venir au boulot la bave aux lèvres, tellement il veut montrer qu'il est compétent. Mais dans le management de la diversité, moi, ça ne me suffit pas. Ces personnes-là, il faut leur apprendre à travailler ensemble. Comment on apprend à travailler ensemble? On parlait tout à l'heure de l'intégration. On va aussi parler des valeurs d'entreprise. Il faut qu'ils soient dans les valeurs d'entreprise. Et là-dessus, on revient au rôle du manager. On parle beaucoup, management libéré, entreprise sans manager. Non. Management de la diversité, on a besoin de 2 managers, pas 2 chefs, 2 managers. La personne qui va être garante du cadre et de la compétence de ces personnes-là. Si on arrive à le faire, on va avoir des binômes. J'ai pris 2 binômes caricaturaux. La personne sans diplôme avec la maman, on n'est plus aujourd'hui sur quelqu'un d'efficace, quelqu'un qui va à fond. On va tomber sur une équipe complètement efficiente aujourd'hui. Notre jeune et notre senior, ça va faire un jeune senior. Ça veut dire quoi? Une autre manière de voir, quelqu'un qui va encadrer le dynamisme, des personnes qui vont voir une autre manière de voir le métier, plus de l'expérience. C'est ce qu'on a fait chez Alil Sécurité, qui est mon entreprise. Aujourd'hui, ça nous a amené à quoi? Une levée de fonds de 1 million d'euros pour se développer à travers toute la France sur ces valeurs-là, la création d'une école, aujourd'hui de formation. Et enfin, quel est le but finalement de mon intervention? Elle va être très claire. Aujourd'hui, notre rôle à nous, chefs d'entreprise et responsables RH, c'est de réintégrer ces gens-là, aujourd'hui, dans nos entreprises,
de manière à ce qu'elle ne soit pas mise de côté. Je vous remercie.